Ce film n'est pas nul. J'ai vu des films nuls qui sont un millier de fois meilleurs que cette bouse. La guerre des mondes. D'abord un peu de contexte. La guerre des mondes est un livre fondateur du mythe de l'invasion extraterrestre, écrit par l'auteur britannique H.G. Wells et publié pour la première fois en 1898. Ça date. Et qui a été adapté en livre audio, bande dessinée, plusieurs films et séries. En 1938, Orson Welles en fait une émission de radio tellement réaliste, sous forme de bulletin d'information, qu'elle a créé une vague de peur et de confusion dans la population américaine. Et l'adaptation cinématographique la plus remarquée et remarquable est celle de Steven Spielberg en 2005 avec Tom Cruise. Et voici que Amazon Prime Video nous pond une guerre des mondes indigente, sous la forme d'un screen life comme Searching or Unfriended, où l'action se vit à travers les écrans, ordinateur ou téléphone. Mais le défaut de cette farce grotesque ne vient pas du format, car perso j'ai bien aimé Searching. Pour incarner le personnage principal en face cam, pendant tout le film, ils n'ont pas eu meilleure idée qu'un Ice Cube qui déploie toute la palette de ses expressions faciales qui sont au nombre de 2, circonspect ou joyeux. Là où il aurait fallu un acteur avec un air moins paumé et un peu plus de talent. Je vais spoiler sans vergogne. Alors les 2 ou 3 courageux du fond qui veulent regarder ce truc quand même, vous pouvez arrêter là. Ce machin est bourré d'incohérences. Un film minimaliste en somme. Ice Cube travaille dans un bâtiment de la NSA, dans un grand open space, tout seul. Eva Longoria représente à elle seule toute la NASA. Le FBI, c'est une seule personne qu'on sacrifie au milieu du film parce que on s'en fout. Chaque institution est représentée par une personne et basta. Ice Cube, à lui seul, surveille toute l'Amérique, mais aussi sa fille et son fils, avec un programme de surveillance hyper intrusif de la NSA, et découvre vers la fin que le Deep State américain a créé un autre programme de surveillance secret nommé Goliath, qu'il décide avec son fils hacker de détruire, parce que c'est pas bien de surveiller les gens. C'est comme si Ted Bundy voulait dénoncer Jeffrey Dahmer parce que c'est pas bien de tuer des gens. Dans cet ovni filmique, le temps, on s'en fout. On passe d'une bataille mondiale à une autre en quelques secondes, comme si une guerre se menait en 2 minutes, pendant que Ice Cube commente l'actualité. D'ailleurs, chaque pseudo-découverte qu'il fait est citée comme telle 2 secondes après sur CNN, comme si les journalistes étaient devant Amazon Prime aussi. Son fils, génie informatique de son bled, hack un drone militaire en 20 secondes chrono. Et lui, avec son super programme, hack tout ce qui bouge. Téléphone, voiture, drone. Le ta gueule, c'est la science a remplacé le ta gueule, c'est magique. Ils ont poussé cette logique tellement loin qu'ils ont buté les aliens avec un virus informatique combiné à un virus biologique cannibale. Comme si les aliens allaient débarquer avec des softwares compatibles Windows 11 et un ADN quasi humain, sensible à ce virus précis. Et évidemment, pour pousser la facilité scénaristique au plus loin, son fils est un génie informatique et sa fille est biologiste, qui préparait par hasard un virus cannibale. Outre la publicité gratuite au programme de surveillance américain que le film compare sans trop de subtilité à un père qui surveille ses enfants, le film est une pub insolente pour l'oncle Sam. Le drone qui porte la clé USB qui sauve le monde est un drone de livraison